1968, l'époque des grands événements. L'équipage de spationautes américains d'Apollo 8 a fait le tour de la Lune pour la première fois. 10 millions de personnes ont participé à la grève générale en France. Les chars soviétiques sont entrés à Prague pour interrompre les réformes politiques. Et au Mexique commencent des Jeux Olympiques parmi les plus controversés de l'histoire. Lui, c'est Tommie Smith, un sprinter noir américain. Il vient d'être sifflé dans une compétition à Los Angeles pour avoir soutenu le boycott des JO à Mexico. Mais Smith s'en réjouit. Tommie Smith a battu 2 records du monde en course à pied, le 200 mètres et le 400 mètres. Il n'a que 24 ans. Il est étudiant à l'université de San José. Pour gagner de l'argent, il lave des voitures chez Pontiac. Smith défend activement ses positions politiques. Il pense que la population noire des États-Unis doit se battre pour ses droits, même les sportifs, même s'ils se préparent à l'événement le plus important de leur vie. En 1967, Smith intègre le Projet olympique pour les droits de l'homme, une organisation fondée par le sociologue Harry Edwards pour tenter de convaincre les athlètes noirs de boycotter les Jeux olympiques de Mexico. Du moins tant que 4 exigences ne seront pas satisfaites. Interdiction de participer aux Jeux pour les États racistes d'Afrique du Sud et de Rhodésie. Restitution à Mohamed Ali de son titre de champion du monde de boxe de catégorie poids lourd. Démission d'Avery Brundage, président du CIO, qui avait condamné le boycott des Jeux en 1936 dans l'Allemagne nazie. Égalité devant le droit au travail des entraîneurs noirs qui sont absents du sport américain. Tommie Smith soutient totalement ces revendications et en parle ouvertement. D'autres athlètes rejoignent l'organisation, dont l'adversaire de Smith sur le terrain, John Carlos. Les sportifs sont soutenus par le principal défenseur noir des droits de l'homme, Martin Luther King. Inspiré, Tommie Smith rédige un article intitulé « Pourquoi les Noirs doivent boycotter les Jeux Olympiques ». La nouvelle d'un possible boycott déclenche un scandale national et des menaces sans fin. La position de Smith n'est pas partagée par tout le monde. Par exemple, Jesse Owens. Owens est un athlète noir légendaire qui, en 1936, a remporté 4 médailles d'or au saut en longueur, au 100, au 200 mètres et au relais, sous les yeux d'Adolf Hitler, discréditant littéralement les idées de supériorité raciale. Mais en 1968, c'est Owens qui compare Smith et ses amis à des nazis. Le boxeur Joe Louis se déclare également opposé au boycott. En 1938, il avait vaincu un boxeur allemand, l'incarnation de l'arien idéal, Max Schmeling. Louis pense qu'il vaut mieux démontrer ses positions politiques par des résultats sportifs. Mais à cause du boxeur Mohamed Ali, Louis et d'autres sont désormais appelés Oncle Tom, comme le héros du célèbre roman de Harriet Beecher Stowe qui supportait l'esclavage avec résignation. Au milieu de l'année 68, le problème de la ségrégation raciale aux États-Unis atteint son paroxysme. En avril, le leader du mouvement pour les droits des Noirs, Martin Luther King, est assassiné. Partout dans le pays, des émeutes éclatent et des centaines de gens meurent. Le premier à annoncer son boycott est le joueur de basket de la Ligue étudiante, Ferdinand Lewis Alcindor, qui vient juste de se convertir à l'islam et qui prendra bientôt le nom musulman de Karim Abdul-Jabbar. Mais les gens comme lui sont peu nombreux. De plus, le CIO décide de ne pas autoriser l'Afrique du Sud à participer aux Jeux, à cause de l'apartheid. Bientôt, il devient clair que l'idée du boycott va tomber à l'eau. Et Tommie Smith et John Carlos commencent à se préparer. Les Jeux Olympiques de Mexico commencent le 12 octobre. Smith et Carlos passent avec succès les épreuves éliminatoires. Mais on les prévient aussitôt qu'ils ne doivent pas manifester leurs opinions de quelque façon que ce soit. Smith est licencié de chez Pontiac, par peur que ses positions politiques ne fassent fuir les clients. Et pour couronner le tout, lors de la course pour la demi-finale, Smith s'est blessé aux adducteurs. Et c'est demain qu'aura lieu le plus important départ de toute sa vie. La finale du 200 mètres se tient le 16 octobre. Smith prend un mauvais départ et c'est Carlos qui s'échappe en tête. Avant le virage, Smith trouve en lui les forces pour accélérer et parvient en premier à la ligne d'arrivée. C'est un nouveau record du monde, mais ce n'est pas encore fini. Entre la fin de la course et la cérémonie de remise des médailles, les sportifs s'accordent sur le moyen d'exprimer leur protestation. Le président du CIO leur envoie Jesse Owens pour essayer de les dissuader de faire quoi que ce soit. Lors de la cérémonie de remise des médailles, Smith et Carlos baissent la tête au moment de l'hymne américain.
et lève un poing ganté de noir. Lorsque je gagne, je suis un Américain et pas un noir américain. Mais si je fais quelque chose de mal, on me traite de nègre. Nous sommes noirs et fiers de l'être. L'Amérique noire va comprendre ce que nous avons accompli aujourd'hui. Smith et Carlos sont sifflés pendant la remise des médailles. Les sportifs sont disqualifiés et renvoyés chez eux. En 1968, d'autres sportifs rejoignent le mouvement de protestation. Le coureur australien Peter Norman, qui avait fini cette course deuxième, ne lève pas le poing, mais monte sur le podium avec le badge du Projet olympique pour les droits de l'homme. Le sauteur en longueur, Bob Beamon, établit un nouveau record du monde, qu'on appellera le saut vers le 21e siècle. Et monte sur le podium le pantalon retroussé au-dessus de chaussettes noires, qui symbolise la pauvreté de la population noire. Les coureurs américains Lee Evans, Larry James et Ron Freeman, qui avaient remporté des médailles sur le 400 mètres, se coiffent de bérets noirs sur le podium et lèvent aussi le poing. La gymnaste Vera Czaslavska remporte 4 médailles d'or et pendant la cérémonie baisse la tête pendant l'hymne de l'URSS pour protester contre l'occupation soviétique de la Tchécoslovaquie. Malgré le fait que le record de Tommie Smith tiendra 44 ans, sa carrière d'athlète était terminée. Le même sort attend Carlos et Norman. Ils cesseront à d'autres types de sports ou deviendront entraîneurs. L'image des sportifs noirs sur le podium deviendra le symbole de la lutte pour les droits de l'homme et entrera dans l'histoire sportive et politique du XXe siècle.